À Metz, il faut compter un budget de 445 € pour un logement inférieur à 30 mètres carrés selon la Fédération des associations générales étudiantes. Certains font le choix de se loger seuls, d'autres en colocation, faut-il encore en trouver. Et puis il existe également la cohabitation intergénérationnelle. C'est le choix de Louisia qui s'est installée chez Marie-Thérèse et il faut dire qu'elle s'y plaît bien. Dans sa chambre de 14 mètres carrés, Louisia y est installée depuis 1 an. Originaire de Colombie, elle est venue à Metz faire ses études aux Beaux-Arts. Pour des raisons financières et afin d'apprendre l'histoire de la région, elle a fait le choix de s'installer en cohabitation. J'ai ici un très bon lit et un très bon sofa, un bureau qui c'est parfait pour faire ce que je veux. J'ai mon espace à moi, c'est un endroit pratique, c'est privé, j'ai tout mon espace et tout ce qu'il faut. Pour un endroit privé comme celui-ci, avec cuisine équipée et salle de bain, Louisia paye chaque mois, toutes charges comprises, 280 € à Marie-Thérèse. Depuis 7 ans, cette retraitée accueille au sous-sol de sa maison, entièrement rénovée, des étudiants de tout horizon. Quand on décide de franchir le cap de la cohabitation intergénérationnelle, on décide aussi de participer aux tâches de la vie quotidienne. Parfois je fais la préparation et c'est qui cuisine, parfois c'est moi qui cuisine toute seule, parfois c'est elle qui cuisine toute seule. Et aujourd'hui, le menu, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des haricots à l'italienne. Je pense que ça s'appelle la recette avec des saucisses de Toulouse. Après avoir fait revenir les haricots pendant une dizaine de minutes dans 500 g de tomates, le repas du jour est prêt à être servi. C'est absolument excellent. Ils sont juste à point. Ni trop cuit, ni pas assez. Hein? J'ai réussi. Pendant les repas, Marie-Thérèse et Louisia échangent sur leur culture, mais aussi sur leurs péripéties. On parle beaucoup de beaucoup de choses. Même, elle a voyagé beaucoup, donc elle a vraiment des histoires qu'elle adore me rencontrer. J'adore les histoires, les écouter. Donc oui, j'ai vraiment préféré de manger avec elle. En dessert, quoi de mieux qu'une bonne tarte à la Mirabelle, accompagnée d'un bon café colombien, histoire de combler les petits plaisirs de chacun. C'est bon. Début septembre, Marie-Thérèse et Louisia accueilleront Antea, une autre étudiante ayant aussi fait le choix de la cohabitation intergénérationnelle. Et cette tarte à la Mirabelle, elle m'a donné plus qu'envie. Toi, Alison, tu viens de t'installer la semaine dernière à Nancy pour seulement 50 € en cohabitation intergénérationnelle. C'est ce volet financier qui t'a poussé, qui t'a motivé à faire ce choix-là? Le relais financier était quand même important, mais il y a aussi la convivialité que l'on a perdue quand il y avait la période du Covid, que c'était très très compliqué quand même. Et surtout que les personnes âgées sont remplies de vie et du coup c'est super agréable. Et la motivation financière bien évidemment, et des fois les conditions d'appartement pour les étudiants sont misérables, comme mon ancien appartement était vraiment... Affect. Bon, on va en parler justement de ce lien fort avec les seniors. Saverio, une cohabitation pour 50 € comme à Maxéville, à Maxéville et à Nancy, c'est possible aussi aux alentours de Metz? C'est possible, 50 €, ça peut être même 0 €, tout dépend de ce que propose le senior. C'est lui qui a toutes les cartes en main et des services qu'il demande. Voilà, donc plus il demande de services, plus la participation financière sera réduite. Alors vous êtes responsable de l'association Un Toit de Génération qui met en relation justement les étudiants et les seniors. Je me suis baladé rapidement sur les réseaux sociaux avant de prendre l'antenne et j'ai vu ces étudiants qui sont dans une galère pas possible pour trouver un logement pour début septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission, le 24 août, il reste encore des logements à pourvoir à Metz? Le plus gros a été fait parce qu'il y a eu des renouvellements, donc on a fait le plus gros du travail. Il reste encore quelques offres, il reste des offres sur le Technopole, il reste des offres aussi sur Metz. Et après l'émission, je pense qu'il y aura énormément de seniors qui nous contacteront, il y aura encore des offres supplémentaires. Bon, en tout cas, si on veut aller voir les logements qui restent à disposition pour cette rentrée scolaire, c'est sur le site internet untoitdegénération.fr. Alors, expliquez-nous aussi comment que ça fonctionne, parce qu'il existe des formules, soit amicales, conviviales, solidaires, c'est simple, soit à des moments on paye un loyer, soit au contraire on n'en paye pas du tout. Et expliquez-nous. Donc nous, on parle de participation financière, pas de loyer. Et en fait, les formules, elles ont été mises en place par le réseau. On fait partie d'un réseau national qui compte 40
groupe. Et donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les formules, nous, on fait plutôt des formules par rapport à ce que demande le senior. Donc, la participation varie des services que vous rendez. C'est un échange de bons procédés. Je te loge, mais en même temps, j'ai besoin de ta compagnie. C'est gagnant-gagnant, c'est de l'entraide. Chacun a un besoin. Et voilà, donc elles se mettent ensemble et c'est gagnant-gagnant. Alors Alison, toi l'année précédente, tu étais logée à Maxéville, donc tu as déjà une belle expérience solide à nous témoigner de cette cohabitation intergénérationnelle. Avec Alice qui te loge maintenant à Nancy, comment que ça se passe depuis une semaine et demie, hein? Très très bien. Je suis vraiment impressionnée par son histoire de vie. Elle est remplie d'histoires. Ce qui me fait surtout rire, c'est que chaque objet dans sa maison, dans son appartement, est rempli de vie. Chaque objet a une histoire et c'est incroyable à chaque fois. En fait, tous les soirs, je passe 1 heure chez elle à discuter ou à faire, par exemple, hier c'était la lessive ou des fois j'ai nettoyé les tapis, par exemple. Et on discute tout autant et elle me raconte à chaque fois son histoire de famille, etc. Et c'est vraiment très agréable pour elle. Toi qui voulais pas te retrouver toute seule, finalement, c'est le bon compromis de loger chez un senior. Oui. Alors, tu nous disais également, tu me disais en off tout à l'heure, tu as l'impression d'être sa petite fille. C'est quand même fort, quand même, en 1 semaine et demie, d'être partie intégrante de sa famille. En fait, avant de cohabiter chez elle, j'ai été plusieurs fois chez elle, 1 fois par semaine. Je discutais avec elle de ce qu'elle voulait, etc., pour être sûre de ce qu'elle me demandait. Et en même temps, on a pris connaissance de chacune. On a, par exemple, dimanche-là, on a fait un repas de famille avec ses amis, etc. Et du coup, ils m'ont super bien accueillie. Ils m'ont pris dans leurs bras en disant c'est trop bien que tu sois là. Ça aide vraiment Alice et surtout quand on s'inquiétait pour elle. Enfin, voilà. Il y a une vraie cohésion. On l'a vu justement dans le reportage avec Luisia et Marie-Thérèse, ce lien fort. Là, tu nous le racontes très bien finalement, Alison. C'est important ce lien entre les seniors et les étudiants. C'est un peu ce qui fait la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle se passe bien. On appelle ça la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Parce qu'elles sont solidaires, elles s'entraident. Et donc, elles cuisinent ensemble, certains cuisinent ensemble, elles sortent ensemble, elles voyagent ensemble. Voilà. Elles partagent beaucoup de moments de vie ensemble. Alors, depuis en 1 an, on va le dire, c'est 32 offres seniors à peu près que vous recevez et 34 contrats de cohabitation qui sont signés chaque année, donc c'est quand même assez conséquent. Si on a des seniors qui nous regardent et qui ont été séduits par les dires d'Alison, les images qu'on a pu voir, quels sont finalement les critères pour accueillir un étudiant chez soi? Quels sont les profils que vous recherchez? Donc, il faut avoir plus de 60 ans et il faut disposer d'une chambre meublée pour pouvoir accueillir le jeune, qu'il soit étudiant, apprenti. Je rencontre chaque senior pour lui présenter l'association et lui indiquer tous les avantages qu'il y a, parce que en fait il y a des gros avantages au contrat. La participation financière, on n'a pas à déclarer aux impôts ce petit revenu complémentaire. Pour les étudiants aussi des avantages, il peut demander aussi des APL. Donc sur les 50 € que paye Alison, elle peut même demander encore une aide des APL. Donc des fois vous pouvez être logé même à titre gracieux. Là, samedi, j'ai une étudiante qui vient du Liban qui va s'installer à Strasbourg pour 0 €. Quoi demander de mieux finalement? Alors si maintenant on a des étudiants qui eux ont aussi envie de s'installer chez les seniors, point de vue financier, mais aussi pour pas se retrouver tout seul, quels sont les étudiants? Est-ce que tous les étudiants peuvent postuler? Est-ce que même les gens un peu plus timides, un peu plus réservés peuvent aller s'installer chez les seniors? Il faut être quand même motivé et il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être patient, il ne faut pas vouloir sortir tous les soirs. Voilà, donc il y a quand même quelques contraintes, mais pour certains étudiants, c'est pas des contraintes parce que c'est comme ça qu'ils vivent au quotidien. Donc il faut que ces étudiants, ils ont une démarche. Au début, c'est vrai que c'est la participation financière qui est intéressante, mais il faut aimer partager et rendre des services. Bon, alors quelques petites contraintes, mais beaucoup, je pense, d'aspects positifs. Finalement, c'est un peu comme une colocation entre jeunes, Alison. Oui. C'est comme la colocation entre jeunes, sauf que la personne est encore plus remplie d'histoires et c'est vraiment très intéressant de discuter avec elle. Alison, si tu devais motiver peut-être d'autres étudiants, d'autres jeunes à se lancer, à faire le choix de la cohabitation intergénérationnelle, tu leur dirais quoi?
Déjà que c'est très peu cher et que c'est vraiment très intéressant. Enfin, je pense que être rempli d'histoire en tant que jeune, c'est très important et surtout que tu es quand même libre et c'est comme, enfin, c'est vraiment un gain d'argent que par exemple, au lieu de payer 400 € par mois un loyer, tu payes 50 € et au pire des cas, tu mets 300 € de côté chaque mois et comme ça, t'es sûr de ce que tu deviens après, quoi. Tu peux mettre facilement de côté et enfin, c'est parfait, quoi. Et c'est plutôt bien en ces temps assez compliqués de crise sanitaire. Merci infiniment, Alison. Merci, Saverio, d'avoir été à nos côtés. On espère avoir incité d'autres seniors et d'autres étudiants à faire le choix de la cohabitation intergénérationnelle. Et on retrouve toutes les infos et puis également tous les logements qui sont toujours disponibles sur votre site internet qui s'affiche d'ailleurs juste en bas de cet écran, untoitdegénération.fr. Avant de passer à notre dernière partie d'émission,